Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eljo de la team Level Up Guyane, je suis super content de vous avoir aujourd'hui de nouveau avec moi sur la page. Aujourd'hui c'est un jour de voir ressurgir des concepts qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. Et je veux bien sûr parler du concept de combien tu payes. Combien tu payes version Master Duel cette fois-ci, oui, parce que, alors je ne vais pas prendre le côté financier directement, c'est-à-dire combien d'argent vous allez mettre. Je veux utiliser Master Duel pour introduire une nouvelle manière d'acheter des cartes. C'est le fait de dépenser des CP. C'est, vous savez, ces fameux points du jeu Master Duel qui vous permettent d'acheter, de générer vos cartes Yu-Gi-Oh directement. Du coup, en fait, le combien tu payes de cet épisode sera basé sur ça, c'est-à-dire combien vous allez dépenser de CP pour pouvoir avoir vos decks complets. Du coup, aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vous propose de s'attarder sur le deck Sky Striker. Oui, parce que le deck Sky Striker, mine de rien, il existe encore dans le jeu et son prix est d'une violence, les gars, vous n'avez pas idée, c'est juste abusé. Alors, le deck Sky Striker, comme vous pouvez le voir ici, il est composé d'énormément de cartes ultra rares. Alors, on pourrait croire que pas du tout, mais en fait, si, puisque le deck est utilisé notamment dans sa version Go Second, avec énormément de N-Trap et de cartes qui peuvent être très fortes en Go Second, même si il a aussi la possibilité de jouer en Go First, donc en allant en premier. Du coup, moi, le deck, je l'ai beaucoup plus orienté vers un deck allant en Go Second, dans le sens où j'ai énormément d'entrap dans le deck, mais avec une petite possibilité de jouer en Go First, avec il ne peut y en avoir qu'un, notamment. Alors, il faut se rappeler qu'il y a aussi des petites choses qui changent en fait sur Sky Striker par rapport au TCG, c'est-à-dire que dans la version Master Duel, nous avons que 2 encres dans le deck. Mais par contre, nous avons 2 engages et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, les engages que je viens d'obtenir en direct en fait sur Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore la page, la chaîne Twitch de la team Level Up Guyane, c'est ouvert depuis un certain temps déjà. Je galère un petit peu avec internet, mais les choses se font petit à petit. N'hésitez pas sur Twitch, c'est Eljo Yu-Gi-Oh! Je vous mets le lien en bas de la vidéo, donc n'hésitez pas à venir nous follow et vivre des moments avec nous les gars. Alors du coup, je vous propose de nous attarder en fait sur combien concrètement on dépenserait dans ce deck afin qu'il soit fort et complet un minimum. Alors, je vous propose déjà de commencer par les entraps. Les entraps, c'est pas compliqué, ce sont pour la grande majorité, en fait, concrètement pour toutes ces entraps qui sont présentes dans ce deck, des ultra rares. Donc on va commencer par des ultra rares. Les ultra rares, c'est simple. Pour les générer, il faut 30 CP ultra rares. Donc ce sont les CP que vous voyez juste ici. Là, je vais pousser mon écran pour qu'on puisse, enfin mon petit gars là, pour qu'on puisse voir ça un petit peu mieux. Je vais me mettre au milieu là. Bon, quoi que je peux me mettre ici en vrai. Voilà, je vais me mettre ici puisque cet écran, on va pas l'utiliser. Ou trop peu en tout cas. Attends, quoique. Non, je suis en train de tout bouger. Non, voilà. Où est-ce que je peux me mettre? Hop, je suis en train de tout bouger du tout. Non, je vais rester là, c'est pas mal. Ok, donc du coup, donc les ultras, c'est simple. Et pour les générer, donc il faut 30 CP ultra, donc c'est écrit juste là. C'est pas très compliqué, hein. Donc ça veut dire qu'en gros, vous devez soit crafter des cartes, c'est-à-dire en gros prendre des cartes ultra rares que vous avez et les démonter, qui vous permettent du coup de ramasser au minimum 10 points de CP ultra. Sachez que vous avez la possibilité d'en avoir plus, hein, si vous avez si vous avez la rareté qui est au-dessus, on va dire, de l'ultra, c'est-à-dire l'espèce de ultra foil. Vous avez cette possibilité qui vous permettrait du coup de crafter, je crois, 15 ou 30 CP. Alors, donc, pour avoir toutes les entraps ou toutes les cartes ultra du deck concrètement, commençons par les entraps. Les entraps, donc il faut 3 veilers. Donc là, tout de suite, ça nous fait 90 CP ultra. Puis, il faut 3 H. Donc là, tout de suite, on passe à 180. Ensuite, moi, j'ai mis 3 Nibiru. 3 Nibiru, donc ça rajoute 90 supplémentaires. Puis, un Pancracératops, parce que la carte est forte, et en Go Second, c'est très fort. Tac, il vous faut donc rajouter 30, donc on passe à 300. Déjà, rien qu'avec ça, c'est-à-dire une partie du deck, c'est même pas le Dungeon Sky Striker, hein, vous avez déjà 300 CP ultra à dépenser.
Les autres ultras, c'est donc infini éphémère. Ouais, on va passer par là, j'ai oublié engage, mais ça fait rien. Infini éphémère, donc pour infini éphémère, pareil, il faudra rajouter 390 points de CP, donc ça vous fait 390 pour l'instant. Puis, on va passer à moi ce que j'ai mis, espace de négation, parce que je trouvais la carte assez forte. On va rajouter 30 du coup CP ultra, puis 3. Il ne peut en avoir qu'un, c'est quand même tellement surprenant que cette carte soit en ultra, mais bon, écoute, elle est forte, ça, on peut pas dire le contraire. Du coup, pour ça, il vous faut rajouter 90, donc pour l'instant, on est à 510. Et je crois que, voilà, on rajoute les deux engage, bien sûr, puisqu'on peut en avoir deux, et ça, c'est vraiment cool. On les rajoute, et on passe à 570. Ça, ce n'est que pour le main deck, si je n'ai rien oublié, en ultra. C'est-à-dire juste pour les ultras, vous êtes à 42 cartes. Moi, je joue à 42 cartes parce que j'ai toujours joué relativement Sky à 42 cartes. Du coup, juste pour les ultras, vous êtes à 570 CP ultra juste pour le main deck de Sky Striker. C'est faux d'ailleurs, puisque est-ce que j'ai mis les upstart? Je crois que j'ai pas mis les upstart gobelins, les gobelins parvenus. Donc il faudra rajouter 90 supplémentaires. Donc ça fait 660 CP d'ultra, ce qui est quand même conséquent. Énorme même, je crois que tous les decks ne se valent pas, hein. Tous les decks ne possèdent pas autant de staples du coup, parce que c'est ça le problème, c'est qu'en fait il y a beaucoup de staples qui sont joués partout. Des staples ce sont les cartes qui peuvent être jouées dans n'importe quel deck et qui sont présentes en grande majorité déjà dans Sky Striker. Ok, du coup 660 ultra. On va continuer sur les ultras en passant sur l'extra deck. L'extra deck, c'est simple, il est composé d'une Kagari, donc une Kagari ça vous rajoute 30, donc 690. Il est composé d'un Crystron, 30 de nouveau, 720, d'un Ningirsu, 750, d'une Selene, oui, parce que Selene est en ultra, et bien sûr d'Access Code, puisque Access Code, évidemment, il est en ultra, donc pour l'instant nous sommes à 810. Je n'ai pas rajouté 3 autres cartes. Pourquoi est-ce que je n'ai pas rajouté 3 autres cartes? C'est une très très bonne question, parce que j'ai pas encore trop d'idées sur ce que je pourrais jouer. Je pense que je pourrais jouer Ita, par exemple. Voilà, Ita, ça va, c'est une super rare, donc ça va encore. Je pense qu'on peut jouer Bagooska aussi. Tac. Et qu'est-ce qu'on pourrait jouer d'autre dans ce deck qui pourrait être assez fort en vrai? Attendez, alors on a toutes les fusions, on a toutes les Link Sky. Qu'est-ce qui pourrait... N'hésitez pas à me dire, hein. On va faire une approximation, ok? Donc là, pour l'instant, sur les ultras, on est bien. Ouais, je pense qu'on est bien. On est déjà à 810 CP d'ultra minimum, les gars, juste pour avoir l'intégralité des ultras qu'il vous faut pour jouer Sky Striker. C'est déjà quand même assez conséquent. 810 points de CP en ultra pour pouvoir jouer à Sky. Ok, maintenant on va passer sur les super rares. Les super rares, alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a quand même, mais elles ne sont pas énormément présentes. Alors on va passer dans le main deck. Dans le main deck, on a la première du coup super rare, c'est du coup drone frelon, assaut de l'air. Donc drone frelon, c'est toujours pareil. Pour générer les cartes, il faut 30, donc il en faut 30 CP de super rare. Donc ce sont ici les CP SR. Ensuite, encre veuve, toujours pareil. Alors l'avantage là, c'est que par rapport à drone, c'est qu'on peut la jouer x2, donc il en faudra 2 en plus, donc ça fait 60 CP SR. Puis, je crois que c'est tout. Il y a, voilà, c'est ça. Il n'y a plus rien, en fait, concrètement, en termes de super rare dans le main deck. Par contre, dans l'extra deck, c'est autre chose. Bagooska vaut 30 en super rare, puis 3 Shizuku, donc là on rajoute 90. Tac tac tac. Et une Ita. Ah voilà, je sais c'est quoi la carte que j'ai oubliée. C'est bah tout simplement hein, Zeke. Voilà, parfait, que j'ai déjà normalement. Voilà, super. Du coup là on rajoute une Zeke, un Zeke peut-être, et du coup ça fait 270 CP super rare, donc SR, ceux qui sont juste là. Donc 270 SR pour pouvoir faire le deck complet, ce qui est quand même beaucoup au niveau des super rares bien sûr. Je vous propose tout de suite de passer aux cartes rares. Donc les rares, quand on vérifie, ce sont celles-ci qui portent ce petit sigle là bleu R.
Alors, il y en a quand même plusieurs, hein, c'est un peu l'avantage. Alors, nous avons d'abord Ray qui est une rare. Ray et Rose d'ailleurs qui sont une rare. Ouais, qui sont toutes les deux des rares. Donc il en faut 6 au total. Donc c'est 3 fois 6. Donc 180. Puis on va beaucoup plus bas en mettant 2 post-combustion. Donc 60. Moi je joue 2 post-combustion, je trouve que c'est assez fort. Puis 2 terrains, puisque bah, mine de rien on n'a pas forcément accès à tout ce qu'on voudrait dans le deck. Donc c'est assez sympa. Mine de rien aussi parce que l'on peut jouer multi-role. Donc là on rajoute 60. On passe à 300. Puis moi je joue 2 multi-role. C'est toujours pareil, une version à tester. Donc 360. Et c'en est fini des rares pour le deck principal. Dans l'extra deck, nous sommes à 3 AIAT, donc on va rajouter 90, donc 450 CP de rares, puis 30 pour la comment ça s'appelle, Kaina. Et je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc 480 CP rares. Donc ce sont généralement ce qu'on a le plus, hein, c'est souvent ça d'ailleurs. Ce sont les CP rares et juste ici les bleus. Moi j'en ai 524, donc mine de rien j'aurais pu crafter beaucoup de choses. Ok, d'accord, donc 480. Et je vous propose de passer à la dernière rareté du deck. Ce sont les Unco, les communes plutôt. Il n'y en a pas beaucoup, je peux vous le dire, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Regardez, rien que là dans cette ligne, il n'y en a pas. Ça commence tout de suite à partir de manœuvre. Onde de brouillage. Du coup, cette carte qui pendant très longtemps n'était pas jouée, mais peut-être qu'avec Ellich pourrait revenir. Faut voir. Il y a des cartes qui... Bon, non, je pense pas, mais bon, sait-on jamais. Du coup, pour pouvoir l'avoir, il faut toujours crafter 30. Donc, 30 communes, puis Hercule base, donc Mecha Armure, 32 nouveaux, puisqu'on a joué x1. C'est cool parce que, en fait, Kagari, comme elle n'est jouée que x1, malheureusement, dans cette banliste, ça nous permet de recycler. Puis, on passe à Tacle, Assaut de l'air, Mecha Booster Aigle, qui du coup, elle est jouée x1, donc 90. Puis 2 canons requins qui rajoutent 60 CP communes à tout ça. Et je pense que c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus que ça. Donc il n'y aura que 150 CP communes que vous aurez à utiliser pour pouvoir avoir les communes du deck. Ok, du coup ça nous donne un chiffre qui est quand même assez élevé en fait, hein, concrètement pour faire ce deck Sky Striker. Du coup je vous propose de vous le donner tout de suite, hein, tout simplement. Donc un résumé, pour pouvoir faire le deck Sky Striker, le nombre de CP dont vous aurez besoin est assez élevé, c'est vrai. Il vous fera 150 CP communes, donc ce sont ces petits CP ici, les noirs, donc CP N. Puis 570 CP rares, donc les CP bleus, et 270 CP SR, donc super rare, et le chiffre non moins énorme de 810 CP ultra si vous voulez jouer un deck complet relativement compétitif de Sky Striker, ce qui en fait, je pense, un des decks, je pense vraiment les plus chers concrètement de ce jeu, puisque 810 ultra c'est énorme. Je vous le rappelle, hein, c'est parce que le deck est composé d'énormément de staples, de cartes qui peuvent se jouer partout. Et mine de rien, il y a des cartes qui ne sont pas présentes dans le TCG qui font que le deck est un peu plus cher, notamment les Upstart x3 par exemple. Je pense que si c'était le cas dans le TCG, déjà on n'aurait pas autant de rééditions d'Upstart et la carte valerait beaucoup plus cher comme avant notamment. Mais voilà, ce sont du coup des pourcentages qui sont basés sur une decklist que j'ai faite moi-même. C'est une decklist qui me plaît pas mal et peut-être qu'elle sera amenée à changer, mais pour l'instant elle me plaît beaucoup. Donc voilà les amis, c'était un Combien tu payes version Master Duel. J'espère que vous avez aimé ce format. C'est un format que j'essaye, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je continuerai à le faire. Bien sûr, le but, c'est pas forcément de vous dire combien vous allez dépenser en termes d'argent, mais de vous dire concrètement ce que le jeu vous demandera de dépenser pour pouvoir avoir vos decks, c'est-à-dire en termes de ressources, puisque les CP, que ce soit des communes, des rares, des super rares ou des ultras, sont toujours gagnables concrètement dans le jeu, certes en moindre nombre, mais c'est toujours possible d'en gagner.
Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous avez aimé le contenu, bien sûr, mettez un pouce bleu les potos. Je lis aussi tous les commentaires, donc c'est super agréable de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations sur les réseaux sociaux dans lesquels je suis afin que vous puissiez me rejoindre. N'hésitez pas aussi à passer sur la chaîne Twitch parce que la chaîne Twitch, je commence à la faire bouger. C'est Eljo Yu-Gi-Oh! Je vous mets bien sûr le pseudo en description. Et les potos, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mais surtout à vous abonner. C'est super important pour le développement de la chaîne. Nous avons, il y a très peu de temps, passé les 2000 abonnés et ça, c'est grâce à vous. Je suis super fier de cette communauté qui me suit. C'est pour vous que je fais tout ça, les potos, et je suis super content que cette aventure se poursuive. Allez, prenez soin de vous, les gars. À bientôt.